programme très riche, très encourageant que nous allons recevoir ce soir. On pourrait en quelque sorte dire que l'idée centrale de notre soirée sera celle-ci: le soutien de Jéhovah nous est particulièrement précieux. Et oui, nous allons voir ce point au travers, par exemple, du sujet d'introduction. Les joyaux de la parole de Dieu nous permettra de voir comment Jéhovah a combattu, comme nous l'avons chanté, pour Israël, mais à la fois comment il s'avère un soutien protecteur pour tous ceux qui affrontent de dures épreuves, comme nos frères qui sont enfermés pour leur foi et leur attachement pour Dieu. Nous noterons également, dans le cadre de la partie Applique-toi au ministère, comment chacun des membres de notre assemblée peut participer à la formation des étudiants de la parole de Dieu qui se joignent à nous. Comment faire en sorte que le travail soit collectif pour permettre à un étudiant de devenir un serviteur voué baptisé de Jéhovah. Enfin, le point actualité numéro 8, que nous allons suivre ce soir avec beaucoup de soin, contient des idées précieuses qui nous bâtissent, qui nous forment et nous montrent la protection divine, sans parler de l'étude biblique de l'Assemblée, des démonstrations que nous allons suivre et d'autres lectures encore que nous aurons le plaisir de considérer. Tout de suite, soyons attentifs au premier sujet qui va être présenté. Il est intitulé « Jéhovah combat pour Israël ». Frère Kevin Ougar, nous t'écoutons pour la présentation de ce sujet. La conquête de la terre promise par les Israélites est un moment très exaltant de l'histoire de ce peuple, surtout si nous regardons cette conquête avec les yeux de la foi. En effet, si nous n'arrêtons pas uniquement sur l'aspect historique de cette conquête, eh bien ce récit s'avère extrêmement encourageant. Oui, il nous fortifie alors que nous vivons une période critique, difficile à supporter. Alors ce soir, on va se concentrer sur un moment tout particulier de cette conquête, alors que les Israélites ont déjà pris Jéricho et la ville de Haï. Les Gabaonites ont fait aussi une alliance de paix avec les Israélites, et cela a rendu furieux le roi de Jérusalem, qui s'allie alors avec 4 autres rois amorites pour attaquer Gabaon et empêcher ainsi la progression des Israélites. Alors voyons comment le récit biblique rend compte de cette situation en lisant le livre de Josué au chapitre 10 et au verset 5. Voici ce que nous dit le récit. Les 5 rois des Amorites, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Eglon se rassemblèrent donc avec leurs armées. Ils partirent à Gabaon et assiégèrent la ville pour l'attaquer. Qu'explique ici le récit? Bien que les 5 rois amorites, dont on a cité le nom dans le verset 5, ne s'attaquent pas directement aux Israélites. Vous notez, ils préfèrent s'attaquer aux Gabaonites, parce que leur première idée était de punir les Gabaonites pour avoir facilité l'avancée des Israélites en concluant une alliance de paix. Et puis ils voulaient aussi par la même occasion bien envoyer un signal fort à toutes les autres nations, à toutes les autres villes qui oseraient faire la même chose que les Gabaonites. Que se passe-t-il alors? Bien, les Gabaonites envoient un message à Josué pour demander de l'aide. Et que fait Josué? Eh bien, Josué lui interroge Jéhovah. Il lui demande s'il doit aller combattre contre ces rois amorites pour aider les Gabaonites. Et Jéhovah le rassure. Jéhovah lui dit aussi qu'il doit se rendre à Gabaon pour attaquer ces 5 rois, parce que Jéhovah est en train de les livrer en la main de Josué, pour reprendre l'expression biblique. Prêtons maintenant attention à la manière dont le combat va se dérouler, en lisant les versets 9 à 11. Voici ce que nous lisons. Josué les attaqua par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Alors Jéhovah jeta la confusion chez eux. Les Israélites leur infligèrent une grande défaite à Gabaon. Ils poursuivirent par le chemin de la montée de Beth-Horon et en tuèrent jusqu'à Azéka et Makeda. Pendant qu'ils fuyaient devant les Israélites dans la descente de Beth-Horon, Jéhovah fit tomber du ciel de gros grêlons sur eux jusqu'à Azéka, et ils moururent. En réalité, les soldats qui furent tués par les grêlons furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Que révèle le récit ici? Comment commence le combat? On parle ici d'une attaque de surprise. L'image, c'était pour après, excuse-moi Pierre, c'était pour les versets 12 à 14.
Le combat, en fait, commence par une attaque surprise ici des Israélites, mais cette attaque surprise, finalement, cette percée, semble presque anecdotique en comparaison de l'intervention divine. Vous notez, lorsque Jehovah intervient, il jette la confusion parmi les rois amorites et leurs troupes, et puis il fait tomber sur eux de gros grêlons, à tel point que le récit précise, au verset 11, que plus nombreux furent ceux qui furent tués par les grêlons que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Manifestement, cet événement glorifie la toute-puissance de Jehovah. Elle met en exergue cette qualité suprême que Jehovah possède. Mais ce n'est pas tout. Regardez la suite du récit à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ce jour-là, Jehovah mit les Amorites en déroute sous les yeux d'Israël. C'est alors que Josué dit à Jehovah devant Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Le soleil se tint donc immobile et la lune ne bougea plus jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pu se venger de ses ennemis. Cet événement est raconté dans le livre de Zachar. Le soleil resta immobile au milieu du ciel, et pendant presque un jour entier, il ne se dépêcha pas de se coucher. Et jamais il n'y eut de jour comme celui-là, ni avant ni après, un jour où Jehovah écoutait la voix d'un homme. En effet, Jehovah combattait pour Israël. Vous notez que les Israélites continuent ici d'avancer et que la déroute des Amorites semblait de plus en plus évidente. Mais Josué demande à Jehovah d'immobiliser le soleil, comme on le voit ici sur cette image. Et ce, afin de permettre aux Israélites d'exterminer leurs ennemis, et ce qui leur permettrait par la suite de prendre possession beaucoup plus librement, beaucoup plus facilement de la terre promise. Et ce qu'a fait Jehovah en la circonstance est tout bonnement extraordinaire. Vous vous rendez compte, en fait, il a agi sur le mouvement de la terre pour que, vu du ciel, enfin vu de la terre, vu du sol, en fait, le soleil et la lune semblent immobiles. Une autre hypothèse est avancée où on explique que Jehovah n'aurait pas vraiment interrompu le mouvement de la terre et de la lune, mais qu'il n'aurait simplement dévié les rayons du soleil pour que la lumière continue d'atteindre la terre. Alors peu importe comment ça s'est passé, ce qu'a fait Jehovah en la circonstance est vraiment hors du commun. Alors qu'est-ce que cela nous apprend sur Jehovah? Bien, c'est que Jehovah sait utiliser sa force. Il sait l'utiliser non pas de manière aveugle ni même aléatoire, mais à bon escient, pour le bien de ses serviteurs et puis aussi pour tenir ses promesses. Et en quoi cela nous concerne-t-il? En quoi sommes-nous particulièrement impliqués dans ce récit? Eh bien, regardez cette photo. On y voit ici un de nos frères emprisonné, mais pourtant il semble joyeux, tranquille, serein. Pourquoi? C'est pas un peu paradoxal cette idée? Non, ce n'est pas paradoxal, parce qu'en fait notre frère sait qu'il peut compter sur le soutien de Jehovah. Il sait que Jehovah peut l'aider à rester fidèle malgré la persécution. Et il sait qu'aucun gouvernement, peu importe l'arme qu'il utilise, n'empêchera le peuple de Jehovah de lui rendre un culte. N'oublions pas que ce frère, derrière les barreaux de cette prison, et ça pourrait être nous. Mais comment réagirons-nous si c'est vraiment le cas, si nous sommes emprisonnés, si nous rencontrons de telles difficultés? Il y a peut-être qu'un bon moyen sera de nous rappeler ce que dit le livre d'Isaïe au chapitre 41, verset 10. Ces paroles que Jehovah nous adresse directement et qui nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te rendrai fort, oui, je t'aiderai. Vraiment, je te soutiendrai avec ma main droite, main qui fait justice. » Et puis, en complément de cet excellent rappel de ces paroles que Jehovah nous adresse en privé, particulièrement à nous, eh bien, ce sera de nous rappeler que Jehovah a combattu pour Israël et qu'il le fera assurément pour nous et pour son nom. Voilà ce qui nous aidera à rester tranquilles et sereins malgré les épreuves. Merci beaucoup, Kevin. Ce sujet nous fortifie dans notre foi, même si le fait d'être un jour éprouvé plus complètement peut paraître inquiétant. La force de Jéhovah sera vraiment un soutien pour tous ses serviteurs fidèles.
Alors, je sais que vous aimez beaucoup la partie qui va suivre parce que vous avez toujours de belles choses de belles perles à partager. Il s'agit des perles spirituelles concernant les chapitres 10 et 11 de Josué. Nous allons écouter frère Alexis Dufresne présider cette partie. Bien, pour ce soir, il s'agissait des chapitres 10 et 11 de Josué, et vous allez sûrement trouver des perles que vous allez pouvoir partager. On commence tout d'abord avec celle qui est contenue en Josué chapitre 10 et le verset 13. Oui, famille Pifto, s'il vous plaît. Le soleil se tint donc immobile, et la lune ne bougea plus jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pu se venger de ses ennemis. Cet événement est raconté dans le livre de Jachar. Le soleil restait immobile au milieu du ciel, et pendant presque un jour entier, il ne se dépêcha pas de se coucher. Merci. Alors, par rapport à ce verset, la question, pourquoi n'avons-nous pas besoin de connaître le contenu du livre de Jachar? Famille Saint-Aignan, s'il vous plaît. Pour ce qui est des livres évoqués dans la question, les livres de Yassa et les livres des guerres de Jéhovah, semble qu'on est en présence des documents qui ont bien existé, mais qui n'étaient pas inspirés. Et c'est pour cette raison que Jéhovah n'a pas fait en sorte de les préserver. Exactement, excellent. Oui, sœur Baldo Dominique, s'il te plaît. On sait que, par exemple, que Paul a écrit d'autres lettres, comme la lettre aux Laodicéens, mais Jéhovah, là, pour les mêmes raisons, n'a pas jugé bon de les mettre dans les écrits inspirés. On a les 66 livres complets et nous sommes pleinement qualifiés pour toute œuvre bonne. Exactement. Merci de l'avoir noté. Alors, on passe à la seconde question. Quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Famille Ronzo, s'il vous plaît. Josué chapitre 11, la deuxième partie, résume les conquêtes de Josué en Canaan. Et en lisant ces récits, on pourrait être surpris, voire choqué par la violence avec laquelle la terre promise a été conquise. Est-ce qu'un tel massacre était vraiment nécessaire? Et en faisant des recherches sur cette portion du livre de Josué, ça m'a rappelé que Jéhovah n'agit jamais injustement et qu'il faut toujours faire confiance en lui et au bien fondé de ses actions. Les Cananéens étaient un peuple extrêmement dépravé qui pratiquait toutes sortes de rites immoraux, idolâtriques et cruels. Et un ouvrage de référence indique qu'il s'agissait d'une sorte de Sodome et Gomorrhe à l'échelle nationale. L'action de Jéhovah, qu'il s'agisse d'une condamnation par un déluge ou par la mer Rouge ou par l'épée de la main de ses serviteurs, est toujours justifiée et contribue à la sanctification de son nom. Excellent, merci pour ces recherches. Sœur Ben Daoudia Roselyne, s'il te plaît. Merci. Donc, d'après Josué, chapitre 11, versets 1 à 9, on voit que les soldats, menacés par des soldats ennemis coalisés contre lui et qui étaient aussi nombreux en multitude que les graines de sable qui sont sur le bord de la mer, Josué a agi courageusement et une nouvelle fois, Dieu a donné la victoire à Israël. Bien que nous soyons comme Josué et Caleb des humains imparfaits, nous pouvons suivre Jéhovah sans réserve et Dieu peut nous donner le pouvoir de marcher courageusement dans ses voies. Merci pour cette perle. Sœur Enzani Rebecca, s'il te plaît. En Josué 11, versets 6 et 9, on voit que Josué fait comme Jéhovah le lui a demandé et il coupe les jarrets des chevaux qu'il a pris aux ennemis et il brûle leurs chars. Et en fait, je me suis demandé pourquoi c'était si important de le souligner. Et en faisant une recherche dessus, on voit que en Psaume 20, David explique que pour les ennemis, les chevaux étaient super importants parce qu'en fait, ils comptaient sur la force des chars et des chevaux pour les sauver et ils mettaient toute leur confiance en eux. Donc, pour Jéhovah, brûler le cheval, c'était envoyer un message aux ennemis que seul Jéhovah peut les sauver et que tout le reste n'est qu'une illusion. Merci pour cette recherche. Sœur Michel Pouillet, s'il te plaît.
Voilà, moi, je voulais revenir à Josué 10, verset 11, qui montre comment Jéhovah a mis fin à la coalition des 5 rois en leur envoyant des gros grêlons sur eux. Et ça m'a fait penser à la grande coalition des nations qui viendra bientôt, Gog de Magog, qui doit s'attaquer à nous. Et dans Révélation 16, 21, il est parlé du fléau de la grêle qui était d'une ampleur exceptionnelle. Nous attendons la révélation de cette grêle symbolique et on peut se dire aussi que Jéhovah n'est pas au bout de ses réserves pour nous aider, car Job 38, 22, 23 parle des entrepôts de la grêle que Jéhovah garde pour le temps de détresse et le jour de bataille et de guerre. Merci pour ces points. Je rappelle par rapport à l'assemblée qu'on a pu avoir. Famille Véron, s'il vous plaît. Oui, on voit que Josué tient promesse avec les Gabaonites au chapitre 10, puisqu'il les aide à faire face à cette grande armée. Et il agit vite, il est prêt aussi à faire des sacrifices. On voit que lui et son armée vont marcher la nuit au moins 20 kilomètres pour ensuite combattre. Donc, et on voit en plus que ses efforts vont être récompensés puisqu'il va voir, lui et son armée, Jéhovah agir encore miraculeusement pour eux. Donc, ça a renforcé leur foi. Et ça m'encourage, cet exemple, à faire des efforts, des sacrifices aussi pour aider mes frères et sœurs et aussi être vraiment une amie présente pour eux. Et je suis sûre que Jéhovah bénira aussi ses efforts. Merci pour cette pensée encourageante. Oui, sœur Rodriguez, Léa, s'il te plaît. Je me suis arrêtée sur Josué chapitre 10, verset 12, quand Josué demande à Jéhovah que le soleil ne bouge plus, parce que le soleil s'était jamais arrêté avant. Alors pourquoi a-t-il demandé cela? Est-ce qu'il pouvait être sûr que Jéhovah allait le faire? Eh bien, cet épisode, ça montre que toute la confiance que Josué avait en Jéhovah, et c'est un bon exemple pour nous, et on voit vraiment que Jéhovah ne l'a pas laissé tomber, parce qu'en effet, le soleil ne s'est pas couché pendant un jour entier pour qu'Israël prenne le dessus. Famille Serre, s'il vous plaît. Et dans Josué chapitre 10, verset 14, juste un petit peu après le récit que vient de préciser Elisabeth, il dit que Jéhovah écoute la voix d'un homme. Et il nous donne un bel exemple puisqu'il nous écoute. Là, Josué fait appel à lui dans un moment vraiment très spécial, très délicat. Il fait une requête spécifique et Jéhovah va lui accorder. Donc on retient que Jéhovah est prêt à nous écouter et nous aussi, il nous faut être prêt à prêter l'oreille quand quelqu'un vient nous solliciter. L'application, merci. Sœur Marianne Baldac, s'il te plaît. Merci. Au chapitre 11, versets 19 et 20, de faire attention à l'obstination. Si certains ont bien réagi et de la bonne manière à la patience de Jéhovah, en faisant ce qu'il fallait pour mériter sa miséricorde, d'autres, en revanche, se sont endurcis davantage encore dans leur opposition à Jéhovah et à son peuple. Donc, eh bien, faisons attention, comme on va le revoir aussi dans notre culte. Merci. Oui, famille Ali, s'il vous plaît. Toujours dans le chapitre 10, verset 9, effectivement, les Israélites ont dû marcher de nuit depuis Gilgal pour se rendre à Gabaon et sauver les Gabaonites. On peut aussi réfléchir au fait qu'ils avaient à l'esprit l'alliance qu'ils avaient conclue avec ces derniers. Ils avaient fait un vœu, celui de les protéger, au nom de Jéhovah. Il ne fallait pas que les Gabaonites, ne voyant pas les Israélites arriver, puissent en venir à mépriser le nom de Jéhovah. Donc, ça nous rappelle que lorsque nous faisons des vœux, lorsque nous faisons un vœu à Jéhovah ou à d'autres personnes, que ce soit dans l'assemblée ou à l'extérieur, il ne faut pas hésiter à nous en acquitter. Il en va du nom de Jéhovah. Merci, excellente application. Eh bien, merci à tous pour votre excellente participation. Merci à toi, Alexis, pour l'avoir dirigé cette discussion. Vraiment, la Bible est un trésor, il y a des perles de grand prix. Merci pour votre lecture attentive et vos recherches.
Nous allons faire maintenant un exercice de lecture très précieux pour le ministère. Cette lecture va se fonder sur le chapitre 10 de Josué, versets 1 à 15. Notre lecteur aujourd'hui sera frère Tristan Thomas. Nous t'écoutons. Le roi Adoni-Zédek de Jérusalem apprit que Josué avait pris la ville d'Aï, puis l'avait vouée à la destruction, et qu'il avait fait à Aï et à son roi, comme il avait fait à Jéricho et à son roi. Il apprit aussi que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient parmi eux. Alors il s'alarma, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales. Elle était plus grande qu'Aï, et tous ses hommes étaient des guerriers. Le roi Adoni-Zédek de Jérusalem envoya donc ce message au roi Oham d'Hébron, au roi Piram de Jarmouth, au roi Japhia de Lachish et au roi Débir d'Eglon. Venez m'aider à attaquer Gabaon, car ses habitants ont fait la paix avec Josué et les Israélites. Les 5 rois des Amorites, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmouth, le roi de Lachish et le roi d'Eglon, se rassemblèrent donc avec leurs armées. Ils partirent à Gabaon et assiégèrent la ville pour l'attaquer. Alors, les hommes de Gabaon envoyèrent ce message à Josué, au camp de Gilgad. « N'abandonne pas tes esclaves, viens vite, sauve-nous et aide-nous. Tous les rois des Amorites qui habitent la région montagneuse se sont rassemblés pour nous attaquer. » Josué monta donc de Gilgad avec tous ses combattants et tous ses puissants guerriers. Alors, Jéhovah dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je te les ai livrés. Pas un d'entre eux ne pourra te résister. » Josué les attaqua par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Alors, Jéhovah jeta la confusion chez eux. Les Israélites leur infligèrent une grande défaite à Gabaon. Ils les poursuivirent par le chemin de la montée de Beth-Horon et en tuèrent jusqu'à Azeka et Makeda. Pendant qu'ils fuyaient, devant les Israélites, dans la descente de Beth-Horon, Jéhovah fit tomber du ciel de gros grêlons sur eux, jusqu'à Azeka, et ils moururent. En réalité, les soldats qui furent tués par les grêlons furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Ce jour-là, Jéhovah mit les Amorites en déroute sous les yeux des Israélites. C'est alors que Josué dit à Jéhovah devant Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Le soleil se tint donc immobile, et la lune ne bougea plus jusqu'à ce que la nation d'Israël ait pu se venger de ses ennemis. Cet événement est raconté dans le livre de Jachar. Le soleil resta immobile au milieu du ciel, et, pendant presque un jour entier, il ne se dépêcha pas de se coucher. Et jamais il n'y a eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, un jour où Jéhovah a écouté la voix d'un homme. En effet, Jéhovah combattait pour Israël. Après cela, Josué revint au camp, à Gilgal, avec tous les Israélites. Merci beaucoup Tristan pour ta bonne lecture. On sent que tu l'as bien préparé. C'était un récit en plus palpitant, avec des surprises énormes même. Et il te fallait les restituer en veillant à la modulation. Tu y as veillé en effet. Tu as varié le ton, la force de ta voix selon les moments qui le nécessitaient. Tu as varié aussi ton débit quand il y avait une action qui s'accélère. Tu as veillé aussi à modifier à faire vivre en fait les événements. Peut-être une idée qui peut nous faire beaucoup de bien quand on veut restituer une lecture de façon très vivante, c'est d'imaginer quelqu'un à qui on fait cette lecture, quelqu'un de proche, dans un cas comme celui-ci, un enfant, un neveu, un cousin, enfin quelqu'un qui pourrait entendre ce récit et le vivre à nos côtés. Merci pour ta bonne préparation. Une lecture de qualité permet de faire passer un beau message quand on prêche. Nous abordons à présent la deuxième partie de notre réunion. Applique-toi au ministère.
Et nous allons revenir sur ces vidéos que nous avions beaucoup aimées avec Nita et Jade pour mettre en lumière le fait d'accepter dans notre ministère l'aide d'autres proclamateurs. Nous t'écoutons, frère Jean-Yves Tavna, tu vas présider cette partie et nous présenter cette vidéo. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher, il les a envoyés 2 par 2, conscients que l'aide que chacun pourrait s'apporter l'un l'autre. Les apôtres, plus tard, ont gardé ce modèle en apportant une aide pratique aux disciples pour remplir leur ministère, mais en recevant eux-mêmes cette forme d'aide, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul, qui a été soutenu, on le sait, par certains de ses compagnons dans différentes circonstances. Par exemple, Paul, à Rome plutôt, il a été hébergé par Priscille et Aquila. Mais on sait qu'il a fait également un excellent travail avec ses compagnons Silas et Timothée, ce qui lui a permis d'ailleurs de passer beaucoup plus de temps encore qu'il le souhaitait dans le ministère afin de pouvoir ainsi enseigner les gens. Ainsi, Paul a pu goûter, bénéficier de l'aide et de la communauté entière des frères à l'époque, à son époque. Oui, la communauté des frères et sœurs est là vraiment pour nous soutenir. Et par exemple, pour nous offrir des suggestions pratiques dans la manière de bien faire des nouvelles visites ou bien de conduire des cours. Alors justement, bien illustrons notre propos en regardant la fiction pour éprouver donc de la joie à faire des disciples. Acceptons l'aide que Jéhovah nous apporte. Et ce soir, nous allons parler de nos frères et sœurs. Puis ensuite, eh bien, nous répondrons ensemble à 4 questions. Pour qu'elle vienne au moins à une réunion, j'ai tout essayé. C'est le jeudi et le dimanche. Et je crois que ça peut te plaire. Je peux rien te promettre. Ce serait chouette si tu pouvais venir. Je vais peut-être lui envoyer un message, juste pour lui rappeler. Bonne idée. Et est-ce que tu as déjà demandé à d'autres frères et sœurs d'assister à son cours? En fait, pas vraiment. Tu fais quoi demain matin? Abigail. Bonjour Abigail. Pardon, la musique est trop forte. J'ai pas entendu ce groupe depuis une éternité. Vous les connaissez? Si, je les connais. Dans le temps, c'était mon groupe préféré. À l'époque, j'étais pas encore témoin de Jéhovah. Sérieux, vous aimez ce genre de musique? T'as pas l'air de me croire. Voyons voir. Ce sac est tellement grand. Mais où est-ce que je l'ai mis? Abigail? Ah, voilà. Ça, c'est moi quand j'étais jeune. Vous étiez dans un groupe, Abigail? The sunshine, so sweet. J'adore cette chanson. Et j'ai même le vinyle. Au fait, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Ok. Mais quelqu'un d'autre viendra pour te donner ton cours. Tu es d'accord? Une vidéo vraiment très encourageante, hein, très pratique dans notre ministère, notamment pour conduire un cours. Alors, 4 questions nous sont présentées. Abordons la première, si vous voulez, ensemble. Hein.
Alors, je demanderai votre participation, bien sûr, pour ces questions. Tout d'abord, qu'a fait Nita pour encourager Jade à assister à une réunion de l'Assemblée? Est-ce que vous avez noté ce qu'elle a fait? Famille Serre, s'il vous plaît. Bien, elle s'y prend de différentes façons. Elle a essayé l'invitation directe. Elle lui montre aussi une vidéo sur les réunions. Elle lui envoie même un petit texto pour lui rappeler. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Eh oui, tout à fait, hein, exactement. Et puis après, qu'est-ce qui a marché par contre? Alors, sœur Abenzoar, s'il te plaît. Et c'est le fait qu'elle a invité plusieurs proclamateurs différents à son étude. Et par la suite, ça lui a donné envie d'aller à la salle. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Hein. Voilà. Donc, Nita n'avait pas pensé à l'utilité de demander à l'une de ses compagnes de service de pouvoir assister à cette réunion. Hein. Voilà. Alors justement, ça amène la question 2. Hein. Pourquoi est-ce bien d'inviter des proclamateurs à nos cours bibliques? Alors, famille Juliano, s'il vous plaît. Oui, parce que en fait, il n'y a pas une meilleure façon de faire, mais seulement des façons de faire différentes. Et justement, le fait d'amener différents proclamateurs à nos études, ça permet de faire une étude qui est complémentaire de par la façon de faire de chacun. Et en plus, potentiellement, ça peut lui faire rencontrer ses futurs amis. Tout à fait. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il est bien de connaître ce que l'étudiant aime faire? Justement dans cet objectif. Sœur Cathy Borde, s'il te plaît. Oui, c'est important d'abord parce que c'est une relation d'amitié qu'on a déjà avec la personne avec qui on étudie, donc c'est normal qu'on s'intéresse à... C'est humain, c'est une relation humaine, mais en plus, on va aller la chercher là où elle est, c'est-à-dire là où elle a des goûts, là où elle a des plaisirs dans la vie. Là, c'était la musique, une certaine musique. L'exemple de la sœur qui justement elle aussi aimait beaucoup cette musique, donc ça a beaucoup touché Jade. Voilà, Jade chaque fois, et du coup voilà, c'est un pas de plus vers ses progrès spirituels. Merci. Hein. Et donc en connaissant les goûts de notre étudiant, ça permettra d'amener qui notamment Sœur Talzac, s'il te plaît. Et davantage à toucher son cœur, à ce qu'elle veuille davantage en savoir sur Jéhovah. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié avec Abigail la complicité qu'elles avaient toutes les deux, et ça se faisait dans l'étude dans un cadre vraiment très détendu et très naturel. Merci. En même temps, ça permettra d'amener un proclamateur dont on sait qu'il a peut-être le même goût que notre étudiant. Alors, il y a la question 3. Quel centre d'intérêt Jade et Abigail avaient-elles en commun? Du coup, on en a parlé un petit peu. Alors, on va demander à frère Giraud, Noël, s'il te plaît. Elles aimaient la musique, et en plus, elles avaient vraiment le même goût, puisqu'elles préféraient la même chanson. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que c'est tout à fait inattendu. C'est une sœur âgée, il y a une grande différence d'âge, une différence de culture, et pourtant ça s'est bien connecté. Donc ça montre aussi, à travers cet exemple, que nous ne devons pas hésiter à franchir les différences générationnelles, mais comme nous invitons des frères et sœurs, il faut être large. Et là, le cas montre effectivement, et ça se produit souvent, que des frères et sœurs plus âgés, avec plus d'expérience, seront très touchés et arriveront à lier des relations d'amitié avec des plus jeunes. Merci beaucoup. La 4e question est celle-ci. Quelles aptitudes d'autres proclamateurs peuvent-ils t'aider à développer maintenant? Alors, sœur Renaud, s'il te plaît. Oui, il y a des domaines où il y a l'histoire, les prophéties qui peuvent aider. Il y en a, ils sont beaucoup depuis longtemps dans la vérité, ils savent mieux expliquer des situations, ça peut mieux faire comprendre à la personne. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand elle s'est absentée pour
pour l'étude, celle qui lui faisait l'étude, elle a dit ça sera une autre personne qui viendra. Et de suite, elle a regardé Abigail, parce qu'elle avait vraiment une affinité avec elle, était contente qu'elle viendrait. Et c'est ce qui s'est passé. Et elles ont bien fait de faire comme ça. Bien, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir tirer parti de l'expérience de nos compagnons, tout leur vécu, etc. Merci pour votre bonne participation. Oui, comme on l'a dit dernièrement, il faut toute une assemblée pour faire un disciple. Chacun de nous peut profiter des qualités de l'expérience de nos compagnons. Donc, n'hésitons pas à tirer parti de cette expérience en les invitant à notre cours biblique. Alors, comme le déclare l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 25, non seulement bien ça permettra de participer au progrès des étudiants, mais également nous en tirerons une grande joie personnellement. Merci beaucoup Jean-Yves. Une belle leçon derrière cette vidéo et sans doute pourrons-nous réfléchir à la manière d'impliquer davantage des membres de notre assemblée dans les cours bibliques que nous avons la joie de diriger. Les bénédictions de Jéhovah assurément en seront le fruit. Nous allons nous intéresser maintenant à un cours biblique et noter sans doute quelques idées pratiques pour conduire celui-ci. Ce sont sœur Sylvie Tavena accompagnée d'Aurore Vanderborg qui vont s'exprimer. Nous vous écoutons. Bonjour Aurore, vous avez passé une bonne journée? Bonjour Sylvie, oui, très bien, merci. Vous aussi? Oui, la dernière fois on avait discuté sur le fait que la Bible peut nous aider dans la vie de tous les jours, qu'elle peut nous guider à prendre des décisions dans la vie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre discussion et aborder le 4e point. La Bible répond à nos questions. Alors, vous voulez bien lire ce qui est écrit juste en dessous? Oui. Une femme a trouvé dans la Bible les réponses aux questions qu'elle se posait depuis de nombreuses années. Regardez la vidéo et discutez des questions qui suivent. Ok, donc je regarde la vidéo, c'est ça? Oui, alors pour cela, vous cliquez sur le lien écrit en bleu et ensuite sur lire. Et en regardant la vidéo, essayez de remarquer les questions que cette femme se posait et ce que l'étude de la Bible lui a apporté. Vous pouvez la regarder. D'accord, ok, j'y vais. Ça y est, je l'ai vu. C'est très intéressant. Oui, c'est sûr. Alors, quelles questions cette femme se posait-elle? Bien, en fait, en voyant une élève qui était handicapée, elle trouvait que c'était pas logique que Dieu ne fasse rien pour empêcher cela. Surtout que elle n'avait rien fait de mal, cette jeune fille, et pour elle, c'était pas juste. Oui, c'est vrai. Elle ne comprenait pas pourquoi un Dieu d'amour laisse les gens souffrir comme cela. C'est vrai, quand on voit toute cette souffrance autour de nous, c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Peut-être vous aussi d'ailleurs. Oui, en plus, je suis un peu comme elle, je suis assez sensible à l'injustice. Oui, c'est normal d'être touchée comme cela. Alors par la suite, elle s'est mise à étudier la Bible avec une de ses élèves qui est témoin de Jéhovah. Alors, qu'est-ce que l'étude de la Bible lui a apporté? Eh bien, elle a trouvé dans la Bible, en fait, les réponses qu'elle se posait depuis 25 ans, je crois. C'est ça, oui. Et dans son témoignage, on voit bien qu'elle était heureuse d'ailleurs de découvrir comment la Bible a répondu à ces questions qu'elle se posait depuis très longtemps et dont elle n'avait jamais eu les réponses auparavant. Alors effectivement, la Bible répond à nos questions. Et vous aussi, Aurore, vous pouvez trouver les réponses aux questions essentielles de la vie que vous vous posez. Alors Aurore, voulez-vous entreprendre la même démarche que cette femme en cherchant les réponses à vos questions que la Bible peut vous donner? Oui, bien sûr, c'est vrai que quand je vois tous ces malheurs et toute cette méchanceté dans le monde, je me dis que ça ne peut pas durer et qu'il va forcément se passer quelque chose. Oui, je comprends, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors, ensuite, il est dit, la Bible nous encourage à poser des questions. Alors, on va lire le verset cité, Matthieu chapitre 7, verset 7. Vous voulez bien le lire? Alors, en cliquant sur le verset. D'accord. Il est dit, continuez à demander et on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et on vous ouvrira. Très bien. Alors, vous avez remarqué, Aurore, il y a un mot qui apparaît 3 fois et qui marque l'insistance. Vous voyez lequel? Oui, il est dit continuez. C'est cela. Donc, si vous continuez à chercher les réponses dans la Bible aux questions qui vous préoccupent,
eh bien vous les trouverez. Elles ne sont pas difficiles à comprendre. Mais c'est vrai que cela nécessite de consacrer un peu de temps. Mais cela vaut la peine de continuer. Comme dit le verset, c'est comme si vous cherchiez un trésor. Quand on cherche un trésor, il faut continuer à creuser jusqu'à ce qu'on le trouve. Eh bien, vous voyez, la Bible, la connaissance de Dieu, c'est un peu comme un trésor que vous allez découvrir petit à petit grâce à votre étude. Cela vous rendra plus heureuse dans la vie et vous donnera un merveilleux espoir pour l'avenir. Alors, Aurore, quelles questions aimeriez-vous trouver les réponses dans la Bible? J'en ai quelques-unes quand même. Mais déjà, que se passe-t-il après la mort? Comment est-ce qu'on peut être sûr que Dieu entend nos prières? Et puis, bien, pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas tous les malheurs qui se passent autour de nous? Oui, ce sont des bonnes questions que vous posez. Et je suis sûre que vous apprécierez comment la Bible répond à vos questions. Comme la femme de la vidéo, vous les trouverez car vous allez continuer à chercher grâce à votre étude de la Bible. Vous voulez bien qu'on continue avec le 5e point? Alors, il est dit, lire la Bible peut être un plaisir. Oui, d'accord, ok. J'aime bien cette façon de faire, de discuter, c'est sympa. Et j'ai beaucoup aimé votre exemple tout à l'heure aussi de l'idée de chercher comme un trésor. J'aime bien cette idée. Je suis curieuse. Ouais, c'est très bien. On continue. Félicitations à toutes les deux. Merci beaucoup Sylvie pour ce bon sujet bien construit et qui nous habitue à l'utilisation du nouveau manuel qui devient précieux dans notre enseignement. Tu devais veiller à la qualité du point 14, c'est-à-dire les idées principales mises en évidence. La raison de cette leçon, c'est que un étudiant va s'arrêter des fois sur tous les détails d'une lecture d'un argument qu'on lui présente. Or, il lui faut retenir les points clés, ces idées clés qui vont construire sa foi et le motiver aussi pour pouvoir agir. Et c'est ce que tu t'es efforcé de faire. D'ailleurs, dès l'entrée de ta discussion, tu as mis en évidence le point clé qui allait être l'importance de chercher les réponses que Dieu donne dans sa parole écrite. Tu as repris cette idée au fur et à mesure de la vidéo, du texte biblique, de façon à aider la personne à déduire ce qu'elle a bien fait à la fin, avoir une conviction réelle pour pouvoir travailler dans cette perspective. Peut-être un objectif à veiller, c'est que ce nouvel ouvrage nous incite à parler le moins possible, mais par le jeu de questions, à susciter les bonnes réponses dans la bouche de la personne. Et parfois on est tenté, on a senti en particulier après la lecture, l'analyse du verset, on est tenté en tant que conducteur de l'étude d'en dire peut-être un peu plus. Essayons de faire encore usage de questions de sorte que la personne retienne vraiment ou mette en lumière par ses propres mots les points clés. Bravo Aurore, bravo Sylvie, vous avez fait du bon travail. Merci Sylvie pour ta bonne préparation. Nous en sommes maintenant à la 3e partie de notre programme, la partie vie chrétienne. Nous allons l'introduire par un cantique tout à fait approprié qui va bien introduire les portions qui vont suivre après. Le thème du cantique 102 est celui-ci, « Venons en aide aux faibles ». Nous allons pouvoir le chanter avec beaucoup de cœur. Venons
cantique met en lumière l'amour de Jéhovah, son tact pour nous aider peu à peu à venir à lui. Et c'est ce que, dans le sujet qui va suivre, présenté sous forme de vidéo, un membre du Collège central va essayer de faire avec nous tous. Nous allons le suivre dans le point d'actualité numéro 8 du Collège central. Chers frères, chères sœurs, chers enfants fidèles et chers intéressés, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce point actualité. Nous avons beaucoup d'informations positives à vous transmettre et notamment au sujet de l'aide apportée lors de plusieurs catastrophes naturelles. Et à la fin de ce point, j'aurai l'honneur de vous faire part du texte rassurant qui a été choisi pour l'année 2022. Mais pour commencer, j'ai quelques données importantes à propos de la vaccination contre la Covid-19 à vous transmettre. Nous vous aimons tous vraiment beaucoup. Et il s'agit d'une question de vie ou de mort. Nous avons donc décidé de partager avec vous ce que nous savons sur ce sujet. Depuis le 1er juin, aux États-Unis, 1407 proclamateurs ont été hospitalisés à cause de la Covid-19 ou parce qu'ils avaient des symptômes. Parmi eux, moins d'1% étaient totalement vaccinés. Malheureusement, lors de cette même période aux États-Unis, 486 frères et sœurs sont décédés de la Covid-19. Parmi eux, moins d'1% étaient totalement vaccinés. Et d'après nos informations, ceux qui étaient vaccinés et qui sont décédés avaient d'autres graves problèmes de santé. Ces quelques chiffres font vraiment réfléchir. Nous pouvons également vous dire que sur les 22 000 bétélites et les 44 000 autres serviteurs spéciaux à plein temps ayant été vaccinés, on nous a signalé seulement 4 cas de réactions graves pouvant être liées à la vaccination. Mais heureusement, nous savons aujourd'hui que ces personnes vont bien et que leur état général est stable. Nous vous donnons tous ces renseignements pour que vous puissiez y réfléchir quand vous prendrez votre décision au sujet de la vaccination. Nous pensons que ce ne serait pas faire preuve d'amour de refuser de vous parler de ces informations. Comme le dit Proverbe 3, verset 27, « Ne refuse pas de faire du bien à ceux qui en ont besoin. » Nous savons qu'il peut être difficile de prendre une décision sage quand différents avis et des rapports contradictoires nous sont fournis par le monde. Il peut donc être difficile de savoir qui croire. Mais les chiffres que nous venons de donner ont été rapportés par nos frères. Donc nous pouvons avoir confiance. Nous espérons que ça vous sera utile. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas là d'une étude scientifique, mais nous pouvons vous transmettre ce que nos frères ont observé. Étant donné que nous avons cette information, nous voulons que vous sachiez ce que nous savons. Évidemment, nous devons aussi prendre en compte les directives données par les autorités supérieures. Dans certains pays, les gouvernements votent des lois pour rendre la vaccination obligatoire pour leurs citoyens. Dans d'autres pays, celle-ci est fortement recommandée. Comment réagissons-nous à de telles directives? Le livre Restez dans l'amour de Dieu souligne cette idée importante. Notez bien. Aujourd'hui, Jéhovah permet au gouvernement d'avoir une certaine autorité et nous devons les respecter. Ils gèrent un pays et ils fournissent aux gens les services dont ils ont besoin. Les chrétiens obéissent aux instructions qu'on trouve en Romains 13, versets 1 à 7.
nous respectons les autorités supérieures et nous obéissons aux lois du pays où nous vivons. Ces lois peuvent avoir un impact sur notre famille, nos affaires commerciales ou nos biens. De plus, la note d'étude à Romains 13, verset 5 dit ceci: un chrétien se soumet aux gouvernements humains dès lors qu'un ordre ne va pas à l'encontre des lois de Dieu. Il s'agit donc d'un autre facteur sérieux que chacun de nous voudra soigneusement considérer dans la prière quand il prendra sa décision. Grâce aux plus de 99% de la famille du Bethel des États-Unis entièrement vaccinée, nous avons pu ouvrir l'accès à plus d'activités au sein même du Bethel, dans le respect de la réglementation de l'État de New York. Cela a permis à la famille du Bethel de partager le repas de l'école de Galaad et d'assister à la remise des diplômes qui a eu lieu le 11 septembre. Aucun invité extérieur au Bethel n'était présent à ces deux événements. De plus, les membres de la famille du Bethel des États-Unis totalement vaccinés ont reçu la permission de prendre des congés pour rendre visite à leur famille et à leurs amis, tout en prenant des précautions appropriées lorsqu'ils sont hors du Bethel. En fait, en date du 24 septembre, plus de 3975 membres de la famille du Bethel des États-Unis, totalement vaccinés, ont voyagé en août et en septembre. À leur retour au Bethel, ils respectent des mesures de confinement adaptées et quelques jours plus tard, ils sont testés pour la Covid-19. Sur les 3975 testés, seuls 4 cas de Covid ont été détectés. 2 d'entre eux ont attrapé une forme légère lors de leur congé et ils étaient rétablis avant de revenir au Bethel. Les 2 autres, qui ont été testés positifs à leur retour, ont aussi eu des symptômes légers, qui ont vite disparu. Tous les 4 sont complètement rétablis. Nous sommes heureux de vous dire que cette disposition sera bientôt étendue aux Bethélites dans la plupart de nos filiales du monde. Nous sommes en mesure d'appliquer cette disposition dans les filiales où plus de 90% de la famille du Bethel sont totalement vaccinées. Ces filiales retrouvent un quotidien plus normal. Maintenant, faisons brièvement un point sur la situation de nos frères et sœurs suite aux récentes catastrophes naturelles, tout d'abord en Haïti, puis aux États-Unis. Comme le montrait la rubrique Actualité de jw.org, un tremblement de terre de magnitude 7,2 a secoué Haïti le samedi 14 août. Malheureusement, 3 témoins de Jéhovah sont morts. Nous partageons la tristesse de leur famille. Concernant les récentes opérations de secours, voici le rapport de la filiale. Le tremblement de terre a détruit environ 130 maisons dans lesquelles vivaient nos frères, et il en a endommagé 250 autres. Le lundi 16 août, 2 jours après le tremblement de terre, des bâches imperméables ont été livrées à nos frères, juste avant les pluies de la tempête tropicale Grace. Depuis lors, nous avons distribué plus de 3 tonnes de matériel et 28 tonnes de nourriture à nos frères. Des tentes, des bâches, des couvertures, des matelas, des kits de traitement de l'eau, ainsi que des torches électriques solaires et des chargeurs solaires ont été distribués. En plus de cela, des volontaires s'activent pour faire une évaluation de l'état des logements de nos frères et sœurs. Bien qu'ils soient eux-mêmes dans une situation économique précaire, nos frères de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, ont généreusement fait don de plusieurs tonnes de nourriture. Les États-Unis ont été touchés par l'ouragan Ida. Cet ouragan de catégorie 4
a atteint les côtes le 29 août. La tempête a balayé les terres de la côte du golfe du Mexique jusqu'au nord-est. La filiale signale qu'au 20 septembre, 2788 de nos frères ont dû quitter leur logement et n'ont pas encore pu retourner chez eux. On pense qu'il faudra plusieurs semaines avant que l'électricité ne soit rétablie dans certaines zones. La tempête a endommagé plus de 1800 logements de nos frères et en a détruit 28 autres. De plus, 58 salles du royaume et 4 salles d'assemblée ont été endommagées. Sous la supervision des responsables de circonscription, les frères et sœurs locaux ont rapidement sécurisé l'état des logements endommagés par la tempête. 2 comités de secours fournissent des bâches, du matériel, de la nourriture, de l'eau et des générateurs, là où les stocks locaux sont épuisés. Toute cette activité s'effectue dans le respect des règles sanitaires et en conservant les gestes barrières. Nous sommes reconnaissants pour le dur travail de tous ceux qui apportent leur aide pour les opérations de secours, y compris tous ceux d'entre vous qui y contribuent financièrement. Merci pour votre générosité et votre gentillesse. Parlons maintenant de notre texte pour l'année 2022. Quand cette pandémie a commencé, nous n'imaginions pas qu'elle serait encore présente 18 mois plus tard. L'économie de nombreux pays a été touchée. En conséquence, les gens, y compris beaucoup de nos frères et sœurs, ont peu de moyens matériels. Certains n'ont que de maigres économies, et cela va même jusqu'au manque de nourriture. Cela nous rappelle le fidèle David du passé. Il n'était pas poursuivi par un virus mortel, mais il fuyait et il essayait de se cacher du roi Saül, qui par jalousie essayait de le tuer, lui et ses compagnons. Les vivres étaient limités, il y avait très peu à manger. Pendant un temps, David a perdu sa maison. Il s'est caché dans des grottes dans le désert. Alors que les choses se présentaient plutôt mal sur le plan matériel, c'est à ce moment-là que David a composé son chant magnifique consigné dans le psaume 34. S'est-il laissé distraire de son culte pour Jéhovah? Était-il triste et découragé pendant cette période difficile? Examinons quelques versets du psaume 34 et voyons comment était David, son attitude. Psaume 34, verset 1. Je veux louer Jéhovah en tout temps. Sa louange sera sur mes lèvres constamment. Et ensuite au verset 3, il encourage les autres à se joindre à lui pour louer Jéhovah. Au verset 3, David dit, « Rendez gloire à Jéhovah avec moi. Exaltons son nom ensemble. » Quel bel état d'esprit, malgré les problèmes qu'il rencontrait à ce moment-là. Vous êtes nombreux, chers frères et sœurs, à avoir du mal à joindre les deux bouts en cette période de pandémie et d'incertitude. Le Collège central souhaitait que je lise avec vous, particulièrement le verset 10 du psaume 34. Verset 10. Même les jeunes lions forts ont été réduits à la faim. Mais ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. La dernière partie de ce verset est le texte de l'année 2022. Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Psaume 34, verset 10. Bien évidemment, comme nous l'avons vu, David ne faisait pas référence à une abondance de nourriture physique. Nous nous rappelons du psaume 23, où il dit quelque chose de similaire. Il dit ici, « Jéhovah est mon berger,
je ne manquerai de rien. La suite de ce psaume parle des bénédictions spirituelles qu'il a reçues, alors qu'il reconnaissait marcher, je cite, « dans la vallée de l'ombre profonde ». Tout au long de ce psaume, David fait l'éloge de ses bénédictions spirituelles. Il conclut par ces mots au verset 6, « Je veux habiter dans la maison de Jéhovah aussi longtemps que je vivrai. » Et c'est ce que nous demandons tous, nous les serviteurs fidèles de Jéhovah, en cette époque difficile. Chers amis, le coronavirus n'est pas la pire épreuve à laquelle l'humanité est confrontée. Et elle ne sera pas la dernière. Nous pouvons nous attendre à ce que les choses se dégradent davantage encore, alors que ces derniers jours progressent à grands pas vers la fin. Les privations et les autres épreuves vont aller et venir. Mais tout comme le psalmiste, soyons certains que le texte de l'année 2022 se réalisera à coup sûr. Spirituellement parlant, comme le dit Psaume 34, 10, ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Chers frères et sœurs, nous aimons sincèrement et profondément chacun de vous. Depuis le siège mondial des témoins de Jéhovah, c'était JW Télédiffusion. Et nous sommes très sensibles à ces marques d'affection qui nous sont adressées. Nous allons sans doute méditer sur leur contenu. Le moment est venu de suivre l'étude biblique de l'Assemblée pour la dernière partie du chapitre « Voici la loi du Temple ». Frère Jérémie Dubois va présider cette portion. Nous t'écoutons, Jérémie. Voici la loi du Temple, c'est donc le titre du chapitre 14 du livre « Le culte pur de Jéhovah enfin rétabli », dont je vous propose de poursuivre ensemble l'étude. Durant ces dernières semaines, nous avons examiné la vision du temple d'Ézéchiel. Dans celle-ci, Jéhovah nous assure que ses promesses vont se réaliser avec la même précision que celle avec laquelle l'ange de cuivre a pris les mesures du temple. Vous vous rappelez? Il a aussi assuré aux Juifs exilés, et à nous aujourd'hui, que le rétablissement du culte pur est une certitude absolue. Ce soir, nous allons examiner ce chapitre 14 en nous intéressant aux chefs, à la prêtrise et aux bénédictions à venir qui nous attendent. Alors écoutons frère Noël Giraud pour la lecture du paragraphe 21. Noël, s'il te plaît. La prêtrise. Ézéchiel a vu que pour accéder à la cour intérieure, les prêtres et les lévites devaient passer par des portes identiques à celles qui permettaient aux tribus non sacerdotales d'entrer dans la cour extérieure. Cette similitude, vous m'entendez là? Oui. Bon, excusez-moi. Cette similitude rappelait aux prêtres qu'eux aussi devaient respecter les normes fixées par Jéhovah pour le culte pur. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans le peuple de Dieu, la fonction de prêtre ne se transmet plus de père en fils, mais Jéhovah dit aux chrétiens ouins, « Vous êtes une race choisie, une prêtrise royale. » Par le passé, les prêtres adoraient Dieu dans une cour séparée. De nos jours, les chrétiens ouins n'adorent pas Jéhovah dans un autre endroit, séparément de leurs frères et sœurs. Cependant, quelque chose les distingue, la relation privilégiée qu'ils ont avec Jéhovah. En effet, ce sont ses enfants adoptifs. Cela dit, les ouins aussi ont des leçons à tirer de la vision d'Ézéchiel. Ils font bien de se rappeler notamment que les prêtres avaient parfois besoin d'être conseillés et corrigés. En fin de compte, tous les chrétiens devaient garder à l'esprit qu'ils font partie d'un seul troupeau sous la direction d'un seul berger. Jean chapitre 10, verset 16. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les fasse entrer. Et elles écouteront ma voix. Elles deviendront un seul troupeau et il y aura un seul berger.
Très bien. Alors, quelles leçons, au pluriel, quelles leçons les chrétiens ouins peuvent-ils tirer de la vision d'Ézéchiel? Frère Dufresne Alexis, s'il te plaît. Les prêtres étaient également tenus de respecter les normes de Jéhovah. On voit que leurs fonctions particulières ne les en exemptaient pas. Et on comprend que les chrétiens ouins, ils ont une relation particulière avec Jéhovah, mais on forme tous un seul troupeau sous la direction d'un seul berger, Jésus, et donc on suit tous les mêmes instructions. C'est ça, tout à fait. Merci Alexis. Famille Joando, s'il te plaît. Oui, c'est ainsi que, par exemple, en Ézéchiel chapitre 44, versets 10 à 13, Jéhovah va montrer aux prêtres qu'ils doivent se rappeler qu'ils ont parfois besoin d'être conseillés. Ceux qui se sont détournés du culte de Jéhovah pour les vaines idoles, Jéhovah leur a dit ils subiront les conséquences de leurs fautes. Par contre, ceux qui sont restés fidèles, il n'a pas manqué de les féliciter aussi. Très bien noté. Merci Virginie. Eh bien, continuons avec le paragraphe suivant. Le chef, dans la vision d'Ézéchiel, le chef joue un rôle important. Il n'appartient pas à la tribu sacerdotale et dans le cadre des activités du temple, il se soumet à la direction des prêtres. Cependant, il y a une certaine autorité sur le peuple et il lui apporte une aide en fournissant certains sacrifices. Le chef est donc un bel exemple pour les chrétiens de notre époque qui ont une certaine autorité dans l'assemblée. Les anciens, y compris les responsables itinérants, doivent rester soumis à l'esclave fidèle et avisé. Ils font de leur mieux pour aider le peuple de Dieu à offrir leurs sacrifices de louange aux réunions et en prédication. Les anciens peuvent aussi tirer leçon des réprimandes que Jéhovah a adressées aux chefs d'Israël qui abusaient de leur pouvoir. Ils ont conscience qu'ils ne sont pas au-dessus des lois de Jéhovah et qu'ils ont besoin d'être conseillés ou réprimandés. D'ailleurs, ils apprécient quand Jéhovah les affine et les forme pour faire d'eux de meilleurs bergers. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3. Voilà pourquoi, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, moi qui suis un ancien comme eux, j'adresse cette supplication aux anciens qui sont parmi vous. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant bien sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur devant Dieu, non par amour d'un gain malhonnête, mais avec empressement, non pas en commandant en maître ceux qui sont l'héritage de Dieu, mais en devenant des exemples pour le troupeau. Paragraphe 23. Dans le paradis à venir, Jéhovah continuera d'établir des hommes capables et aimants à la tête de son peuple. En fait, beaucoup d'anciens sont actuellement formés pour devenir des bergers qualifiés sur qui on pourra compter dans le paradis. Quand on pense à tout le bien que feront ces hommes dans le monde nouveau, on ne peut que se réjouir d'avance. Si Jéhovah le veut, nous aurons peut-être un jour une meilleure compréhension de la vision d'Ézéchiel et d'autres prophéties sur le rétablissement du culte pur. Il est possible que dans l'avenir, certains éléments de cette vision connaissent un accomplissement palpitant que nous pourrions difficilement imaginer aujourd'hui. Nous le saurons en temps voulu. Alors, très bien. Alors, petit retour sur l'image parce que j'ai omis de mettre l'accent sur l'image qu'on pouvait voir. Merci. Pierre pour le partage. Est-ce qu'on peut faire le lien avec cette image par rapport aux leçons pour les chrétiens? Brièvement. Famille Van der Bor, s'il te plaît. Oui, alors j'ai réfléchi par rapport à cette image et sûrement qu'on se doute que cette image-là, c'est qu'il y a quelqu'un sur cette image qui est un chrétien. Mais justement, il y a aucune différence, on ne le voit pas. C'est un seul troupeau. Il y a cette unité, cet amour fraternel, et c'est une belle application de
voir cette unité dans toutes les assemblées. C'est très bien dit, merci Pierre. Bon. Eh bien, reprenons donc sur notre paragraphe 22 et 23 qu'on vient de lire. La première question, quel bel exemple le chef offre-t-il aux anciens de l'Assemblée? Frère Roche-Noël, s'il te plaît. Eh bien, le chef, dans la vision d'Ézéchiel, avait un rôle important dans le fait d'apporter son aide au peuple pour le sacrifice de Jéhovah. Eh bien, aujourd'hui, les anciens ont ce même rôle, c'est-à-dire d'aider eh bien les brebis qui sont confiées dans l'assemblée pour que chacun, en réunion, la prédication, les louanges pour Jéhovah, eh bien on puisse leur apporter l'aide dont ils ont besoin, et surtout dans la lettre de Pierre, attention de le faire avec amour pour eux et non en maître. Très très bien. Famille Arénias, s'il te plaît. Je donne un exemple aussi parce que tout en ayant l'autorité, c'est le chef, hein, malgré tout, il est soumis au prêtre. Donc, soumis à la direction du prêtre, ça veut dire que il manifeste l'humilité. Tout comme les anciens, même s'ils ont l'autorité, eh bien, ils sont soumis à l'esclave finalisé, ils suivent les directives, ils se laissent affiner, conseiller, reprendre parfois. Et donc, c'est exactement l'exemple que donne le chef de la prophétie d'Ézéchiel. Très bien dit, hein. Merci Jean-Louis. Personne n'exemple d'humilité. Famille Giuliano, s'il te plaît. Oui, on dit qu'on peut tirer profit des réprimandes qui sont citées. Et par exemple, en Ézéchiel 45, verset 9, Jéhovah parle au chef et il dit « Cessez vos actes d'oppression ». Et ça peut se faire poser la question de se dire est-ce que je peux être oppressant pour mes frères et sœurs? Donc ça serait dommage que Jéhovah nous reproche ça à nous aussi. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il leur a reproché pour essayer de s'analyser soi-même et voir si on joue bien notre rôle ou s'il y a des choses à travailler. Très très bien dit, merci beaucoup Julien. Alors, deuxième question, que pourrait-il se passer dans l'avenir? On va voir un lien intéressant avec ce qu'on vient de dire. Sœur Boufarmina, s'il te plaît. Alors, en Psaume chapitre 45, verset 16, Jéhovah établira des princes sur toute la terre. Et on voit que cela signifie qu'il va établir des hommes capables et aimants qui vont s'occuper de son peuple dans l'avenir. Et on a déjà un petit aperçu de ce que Jéhovah fait par l'intermédiaire des anciens qui, avec bienveillance, s'occupent de son peuple. Alors déjà qu'aujourd'hui, il fait un excellent travail au paradis, ce sera le top. Et ça, tout à fait. Merci, Arnaud. Bien. Très bien. Et bien, on va continuer avec le paragraphe suivant et le sous-titre « Jéhovah promet de bénir le culte pur ». En conclusion, parlons d'un des plus grands moments de la vision d'Ézéchiel. Jéhovah entre dans le temple et il promet à ses adorateurs qu'il restera là aussi longtemps qu'ils respecteront fidèlement les normes morales qu'il a fixées pour le culte pur. Quel effet la présence de Jéhovah aura-t-elle sur eux et leur pays? La vision évoque les bénédictions de Dieu à travers deux scènes prophétiques rassurantes. Premièrement, un cours d'eau qui sort du sanctuaire redonne vie et fertilité au pays. Et deuxièmement, le pays est partagé suivant un plan précis où le temple et ses bâtiments occupent une position centrale. Comment comprendre ces passages aujourd'hui? Nous vivons à une époque où Jéhovah a purifié et approuvé une forme de culte supérieur. Il s'agit du grand temple spirituel. Nous examinerons ces deux scènes prophétiques dans les chapitres 19 à 21 de cet ouvrage. Alors, question, comment la vision évoque-t-elle les bénédictions que Dieu fera venir sur ses adorateurs qui lui sont fidèles? Famille Serre,
s'il te plaît. En Ézéchiel 43, verset 4, il est mentionné que la gloire de Jéhovah pénètre dans le temple. La bénédiction de Jéhovah est évidente, elle apparaît bien dans les deux images dont on a déjà parlé, celle du cours d'eau qui sort du sanctuaire et dont l'eau pure va jusqu'à purifier la mer morte et proposer des arbres qui portent du fruit. Et puis, le fait également que le pays soit divisé en des parties très précises, où chaque aspect est respecté, en particulier où le culte est central. Voilà de belles bénédictions qui viennent de la part de Jéhovah qui sont mentionnées. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Louis. Famille Juando, s'il te plaît. Oui, ces bénédictions n'étaient possibles que, comme dit le texte d'Isaïe que le frère a cité tout à l'heure, que si le peuple se tenait loin des souillures, que si le peuple était purifié. Et à Malachie chapitre 3, le verset 1 et 4, cette purification s'est faite par une inspection, donc cette purification des serviteurs de Jéhovah qui continue toujours aujourd'hui. Jéhovah veut mettre son peuple hors de toute souillure, et c'est ça qui fait que Jéhovah puisse accepter le culte que nous lui rendons dans son grand temple spirituel. Très bien. Merci Virginie d'avoir mis l'accent sur le passage de Malachie. Eh bien, poursuivons avec les questions de révision. La première, quelles leçons pratiques les exilés juifs ont-ils certainement tirées de la vision du temple? Famille Reynes, s'il te plaît. Oui, du fait qu'ils ont appliqué les normes que Jéhovah avait fixées pour le culte pur, tous les enseignements de la vision avaient trouvé chez eux un écho dans leur cœur. Donc, ça leur a apporté des bénédictions de toutes sortes, des bienfaits, la santé, l'amitié surtout avec Dieu, la paix, et sur la façon de respecter les normes fixées par Jéhovah pour le culte pur. Et aussi que la certitude que ce culte serait un jour rétabli et que Jéhovah les bénira. Voilà. Et pour nous, c'est intéressant de savoir tout ça parce que ça a aussi une répercussion sur nous à notre époque. Tout à fait. Famille Rose, s'il te plaît. Non seulement le culte pur allait être rétabli, mais la vision précise que ce culte allait être placé sur la plus haute montagne. Il allait donc atteindre un degré de pureté qu'il n'avait pas encore pu atteindre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et famille Tavna, s'il te plaît. Pour aller dans le sens de JS, c'est vrai que ce temple était situé sur une haute montagne, effectivement. Ça rappelait l'importance pour les Israélites de mettre leur culte au-dessus de toute chose dans leur vie. Et comme ils avaient été très négligents dans ce domaine, ils avaient souillé le culte par des pratiques idolâtriques, eh bien, ça devait leur rappeler qu'ils devaient s'arrêter absolument de pratiquer de telles choses et se repentir devant Jéhovah. Très bien. Question suivante. Quelles applications pouvons-nous faire de cette vision à notre époque? Sœur Balza, s'il te plaît. Bien que les normes morales de Jéhovah ne changent pas, il ne va pas les abaisser pour pouvoir s'adapter au monde de plus en plus dégradant. Non, ces normes sont toujours les mêmes et pour pouvoir être approuvé dans le culte qu'on lui rend, eh bien, on doit y adhérer pleinement à ces normes élevées. Très bien dit. Merci Dominique. Famille Juliano, s'il te plaît. Oui, aussi, le paragraphe 16 parlait de toutes ces mesures qui étaient prises par l'ange de cuivre, à l'aspect de cuivre, pardon, avec les mesures précises du temple qui est extraordinairement grand. Ça représentait, j'ai bien aimé cette idée que ça représente toutes les normes de Jéhovah qui sont comparables à ce bâtiment, des normes structurées qui nous dépassent même, comme ces bâtiments qui étaient extrêmement grands avec des mesures qui nous dépassent aussi. Donc ça nous aide à comprendre de façon technique, on va dire, de se représenter en quelque sorte les codes de loi et le code juridique que Jéhovah a créé. Il n'a pas fait ça n'importe comment. C'est une structure juridique imposante et il en donne quelques détails. Donc ça nous donne confiance quand tu nous dis des choses ou qu'il a donné des lois. C'est pas juste comme ça. C'est toute une structure qui est en place, telle ce temple. Très bien. Merci beaucoup, Julien.
Alors maintenant, on va examiner attentivement le schéma du temple avec l'encadré 14A. Alors, que représente le mur d'enceinte qui entourait de loin le temple, ces bâtiments et ce grand espace vide? Qu'est-ce qui représente? Sœur Renaud, s'il te plaît. Mais il est important que rien ne doit contaminer ce temple qui est là où Jéhovah est, qui représente le culte pur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette distance. On peut même comparer avec la grandeur d'un avion en ligne, qui fait quand même 75 mètres. Et alors, ça nous fait vraiment cette comparaison. Ces distances sont très importantes. Justement, que ce culte pur ne soit pas entaché par les choses mauvaises de ce monde. Et nous, c'est pareil, on doit vraiment mettre le culte pur à la première place pour chaque jour de notre vie, pour chaque événement. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, et les bénédictions éternelles, qu'est-ce qui nous rappelle donc ces bénédictions? C'était Fanny Juando, s'il te plaît. Oui, et les bénédictions de Jéhovah ici, c'est ce cours d'eau qui s'écoule de son sanctuaire et il grossit jusqu'à devenir un torrent donnant la vie et la fertilité au pays. Mais on aura les détails de bénédictions un peu plus loin au chapitre 19. Très bien. Merci Virginie. Et qu'est-ce qui nous rappelle les grandes portes qu'est-ce qu'elle nous rappelle les grandes portes et la cour extérieure, celle de la cour intérieure? Famille Richardson, s'il te plaît. Oui, c'est intéressant concernant ces portes, à noter que les portes de la cour extérieure et les portes vers la cour intérieure sont de la même taille, de la même hauteur, ce qui signifie que les normes de Jéhovah qu'il faut respecter, il sera le même pour tous les serviteurs. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Monica. Qu'est-ce que nous rappellent les salles à manger? Sœur Jean, s'il te plaît. Oui, les salles à manger rappellent que par le passé, les adorateurs de Dieu pouvaient manger sur place une partie des sacrifices qu'ils avaient apportés au temple. Et c'était comme s'ils partageaient un repas avec Jéhovah. Et ce n'est cependant pas le cas dans le temple spirituel aujourd'hui, car un seul sacrifice y a été offert. Et cela dit, nous offrons quand même un sacrifice à Jéhovah, mais il s'agit d'un sacrifice de louange comparable à la prédication, la participation aux réunions, comme on peut, car beaucoup d'entre nous avons peur de répondre. Très bien, merci Mylène. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on peut parler de garantie divine? Famille Arina, s'il te plaît. Oui, ces chiffres sont très précis et c'est important pour nous parce que c'est une garantie que le projet de Jéhovah que Jéhovah va rétablir le culte pur parce que tout est bien pesé, tout est bien mesuré et ça s'accomplira vraiment avec une précision extraordinaire. Cet ange vraiment nous a montré cet exemple et Jéhovah, Ézéchiel ne dit pas s'il a vu des humains dans le temple, mais bien sûr il rapporte des conseils fermes que Jéhovah a adressés aux prêtres, aux chefs du peuple. Et ainsi, tous les serviteurs de Jéhovah ont les mêmes normes morales justes, que ce soit les chefs ou les prêtres ou le peuple. Tout à fait, merci Michel. Et donc, on voit, donc, on peut se demander quelle place occupe le culte pur dans ma vie? Est-ce qu'il a vraiment la priorité? Ça nous amène à la question de religion donc, qui était posée. Quelles leçons aimerais-tu appliquer au culte que tu rends à Dieu? Qu'est-ce que vous reteniriez-vous? Sœur Borde, s'il te plaît.
où on a vu que la vision du temple était donc sur une très haute montagne, pardon. Et donc dans notre vie, est-ce qu'on fait toujours bien attention à ce que ce soit vraiment haut dans notre vie, que ce soit que ça occupe la place la plus importante, la plus haute. Très bien, merci Cathy. Famille Vanderbord, s'il te plaît. Moi, ça serait de m'imaginer un Israélite qui passait le mur de l'enceinte et qui devait marcher quand même un petit moment pour aller jusqu'au temple et qui devait réfléchir peut-être à ce sens du sacré. Là, vous savez qu'on a plus que quelques secondes pour aller sur notre fauteuil pour assister à une réunion, mais peut-être de ne pas perdre le sens du sacré dans ces conditions particulières. Ah, bien observé, merci Pierre. Sœur Dubois? Moi, le point qui m'a particulièrement touchée, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ces grandes portes vraiment qui tiennent à distance ce qui est sacré de ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de slogans, beaucoup de choses qui pourraient nous influencer petit à petit dans notre vie. Mais ce chapitre nous a bien montré que Jéhovah ne change pas. Et même si son organisation avance et qu'on a des éclaircissements sur ses enseignements, Jéhovah reste Jéhovah et ses règles restent les mêmes. Très bien, merci beaucoup. Et merci à tous pour vos commentaires très encourageants. Ce soir, au travers de la vision du temple, on a bien compris que même si ce monde continue d'abaisser ses normes morales, les normes élevées de Jéhovah, elles ne changent pas. Et en restant attaché à ces normes, on profitera de nombreuses bénédictions aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Alors la semaine prochaine, on entamera l'étude de la partie 4 du livre et on verra comment Jéhovah protégera son peuple et défendra son serment durant la grande tribulation. Je vous souhaite une bonne préparation. Merci beaucoup Jérémie pour avoir fait vivre cet excellent chapitre. Alors nous l'avons tous constaté, ce livre Culte pur sur Ézéchiel, c'est un peu la partie profonde de notre réunion du lundi soir qui nécessite une préparation peut-être plus attentive de notre part parce qu'il y a de belles leçons derrière à chaque fois, comme vous l'avez fait remarquer. Nous avons vu plein de choses pratiques et encourageantes ce soir. Résumons-les peut-être en 3 points. D'une part, quelles que soient les épreuves auxquelles nous pourrions être confrontés, nous avons l'assurance que Jéhovah est fidèle et qu'il préservera son peuple, lui permettant de lui rendre un culte complet, quels que soient les obstacles. Et cela a été bien mis en évidence. Une deuxième idée, c'est l'importance d'un travail collectif autour des étudiants de la parole de Dieu, de sorte que la multitude des belles qualités que représente toute notre assemblée contribue par ce travail collectif à fortifier, édifier nos compagnons qui sont en train de grandir dans la famille de Jéhovah. Et puis, peut-être avons-nous une pensée qui nous encourage déjà, c'est ce texte de l'année qui, pour l'année 2022, qui a été souligné dans le point numéro 8, entre autres. Je rappelle cette référence, psaume 34, verset 10, un beau texte, on va essayer de s'y habituer. Ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront d'aucun bien. Belle déclaration qui va être au centre de notre réflexion l'année prochaine. Quelles sont les parties du programme qui nous intéressent pour la semaine prochaine? Eh bien, il y aura une idée clé, l'obéissance que nous devons à Jéhovah. Elle apparaîtra dans différents domaines. Celui de l'exemple de Caleb, qui a su manifester une fidélité à Jéhovah, et l'importance pour nous de voir l'action de Jéhovah suite à nos prières, de nous laisser guider par ses conseils. Nous verrons également comment, dans la recherche d'un travail, nous devons veiller à laisser les principes de Jéhovah guider nos pensées. Voilà de bonnes matières, sans doute, qui seront l'objet de notre attention dans notre préparation. Conclure ce programme encourageant et spirituel par le chant d'un cantique. Il s'agit du cantique « Les bergers des dons de Dieu », cantique numéro 103. Et après cela, nous allons écouter la prière que prononcera frère Kevin Hougar. Nous allons pouvoir chanter ce beau cantique ensemble.